Bonjour et salut à toi, regardeur de cet épisode. On est sur l'épisode 7, me semble-t-il. L'épisode d'après. D'après quoi? Bien d'après la mort du premier empereur de Scandinavie. Souvenez-vous, on quittait le dernier épisode sur le décès pas forcément tragique du premier empereur, Ragnar Ier Eordeson de Scandinavie. Et nous voilà donc avec le nouvel empereur, le nouveau grand roi, ça s'appelle plutôt un grand roi et pas un empereur, le grand roi Ragnar II Eordeson de Scandinavie, 19 ans, c'est le petit-fils d'eux. Donc on est jeune, on zozote, et ça c'est un peu chiant parce que ça nique la diplomatie. Bon, on a quand même quelques petits traits sympatoques. Indulgent, ça va en fait annuler notre zozotement. Par contre, on perd 2 en intrigue, on gagne 1 en érudition. Mais c'est pas très moral pour les autres. On sera pas bon en piété. On sera pas bon en piété. Tempéré, intendance +2, petit bonus de santé. Et puis paranoïaque, on perd en diplomatie, on gagne en intrigue. Gain de stress +100%. Gain de redoutabilité +25%. Opinion vers le vassaux -10. On est ensemble, allez, une bonne heure. Je pense, voire un peu plus. On va installer ce nouveau personnage, ce nouveau grand chef. On va voir un petit peu. On a du coup 2 guerres en route, une qu'on venait de déclarer du côté de Paderborn pour essayer de récupérer, parce que c'est un lieu saint pour notre religion. On va essayer de récupérer ça très 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 vite. Et puis aller s'occuper de la rébellion, parce qu'il y a rébellion. Et une guerre de revendication du royaume de Norvège. Alors, c'est une guerre qui a été entamée avant l'arrivée au pouvoir de ce personnage. On va voir si on peut pas faire une paix blanche à un moment donné. Désormais empereur, si le titre est perdu, c'est pas très grave, entre guillemets, puisqu'il restera à l'intérieur même de l'Empire. Donc c'est pas une fatalité. Mais on va essayer, dans un premier temps, de récupérer très vite Paderborn, ça devrait se faire très très vite. Et puis, dans un deuxième temps, d'aller mater cette rébellion. Ils sont 4500, on en a 10 000. Ça devrait se faire correctement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer ce personnage. Apparemment, il est plutôt en martialité. On va continuer là-dedans. Ça vient de commencer. Avec un intérêt pour l'autorité. Quand on a 19 ans, c'est bien qu'on fasse monter la redoutabilité comme ça. Histoire que les petits vassaux ne nous embêtent pas dans quelques revendications ou factions. Créons notre gouvernement avec le Jarl de Sredalög en intendant, en chancelier. En attendant, plutôt, du coup, on aura celui-ci, le Jarl de Uppland. Soit quand même 17, c'est bien. Pour notre maréchal, le Jarl de Bergslagan. On va le mettre en formation de commandant. Et lui, il va nous aider au début à rendre les vassaux contents. Et puis, en maître espion, le Jarl du Småland. On n'a que 10, c'est pas terrible. Mais c'est mieux que rien, et puis il va interrompre les complots. Voilà ce qui va se passer. Voilà pour le début de game. On va augmenter une opinion. C'est notre Rix côté qui nous aime pas beaucoup. C'est toujours un peu comme ça au départ, surtout que je suis pas très bon au niveau piété. Il ne m'approuve pas. Faible contrôle comptable. Ici, maïman. Bah, je veux bien croire, oui. C'est un peu la guéguerre. On va laisser ça passer un petit peu. On va perdre des terres, on le sait déjà, c'est le petit bonhomme. Un vassal puissance attend poste au conseil. Il n'y a pas suffisamment de chaises, les gars. On peut déclarer des guerres, on peut créer des titres. On peut prendre une concubine. Ça, j'ai vu qu'il nous en manquait une. On va essayer d'en prendre une, alors si possible qu'il ne zozote pas.
Elle a 33 ans, celle-ci. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on prend celle-ci ou est-ce qu'on prend celle-là? On va prendre une nordique. Est-ce que j'ai déjà des enfants? J'ai déjà des enfants, j'en ai 3. Celle-ci zozote. Celui-ci zozote. Et celui-ci zozote pas. Bon, ça fait au moins un qui l'a pas. Super. Hein. Nous qui avons essayé de cultiver les bons traits, on se retrouve avec des zozoteurs. Héritier dans la ligne de succession, c'est super. Vous êtes dans la ligne de succession, c'est super. Des prisonniers peuvent être rançonnés. Oui, je pense qu'on risque de sacrifier quelques prisonniers. On va d'ailleurs le faire incessamment sous peu. Surtout ceux qui ne sont pas à Saint-Lieu. On a un Sam ici. Ça pue hein, pour ton cul, hein. Je te cache pas ma grande. Alors, on va lancer le game. On va essayer de rapidement faire passer cette guerre de Paderborn. On va voir s'il nous reste quelques animaux à lever par ici, histoire de compléter l'armée là-haut. Allez, longue vie au grand roi. On va faire avancer tout ça. On va voir les quelques factions qui vont se créer. Oh, mais on a des copains qui viennent nous aider en plus. L'épine bavarieuse est terminée avec la mort du grand roi. Ah, ça lui fait une sacrée tronche. Hein. Ça lui fait une sacrée tronche. Ceci étant terminé, voilà, une faction dangereuse, qui d'ailleurs est en guerre avec nous. Bon bah c'est celle-ci. Hein. Celle-là retombera très très vite. On va laisser de toute façon celle-ci aller attaquer Paderborn. Ils bougeront pas. On peut les laisser tranquilles. On va celle-ci la ramener là-haut. Et puis on va les calmer les Norvégiens. Allez, un nouveau fils, Folky. Il ne zozote pas. C'est bien. C'est un enfant de concubine. C'est pas bien grave. On va essayer de vite calmer. Alors attends, ça c'est nos copains. Ah, c'est pour ça qu'on était 4000. C'est parce qu'on avait des copains. Et où vont-ils ces copains-là? Ah, ils sont déjà arrivés là. 46 points de gare. Ouais, c'est très bien. C'est-à-dire que ça va aller vite. On va essayer de glandouiller un tout petit peu. Hein, on va pas exagérer. On va laisser la grosse armée revenir. Un gros ventre. Cédris est venu vers moi et j'ai tout de suite su pourquoi. Elle est enceinte, l'identité du père fait aussi peu de doute dans son esprit que dans le mien. Aïe aïe, j'ai glissé, chef, j'ai glissé. Cependant, en raison de mon mariage avec une nage, je ne peux rien faire à part espérer que mon application reste secrète. Ouais. Bon, on verra comment ça va se passer cette affaire. On a d'autres choses à gérer. Voilà, cette faction redescend tout de suite. On va calmer ces guerres. On a perdu un siège. Alors voilà, Paderborn, c'est terminé. On va appuyer les exigences. Ainsi soit-il. C'est une bonne guerre de fait. Et c'est une bonne... un bon point de récupérer. On va envoyer cette armée ici. Et on va faire remonter celle-ci là. Et on va aller calmer les Norvégiens. Aussi vite que possible. Vous devriez accorder Paderborn à quelqu'un. Bah oui, c'est un lieu saint. Je le ferai après la guerre contre les Norvégiens. Et la guerre contre la tyrannie est invalidée puisqu'elle n'était plus valable à poursuivre. Voilà, c'est terminé. On va disperser tout le monde. Fin du game à ce niveau-là. C'est bien. Toutes ces petites guerres internes sont terminées. On peut créer une pierre runique. Ça nous donnera de la piété. Ça nous donnera aussi 350 couronnes pour le prestige. C'est pas mal. Ça nous coûtera un peu d'argent, mais ça ira. Chaque pierre unique raconte un événement important dans la vie de celui qui a ordonné sa création. Du plus petit paysan à un grand roi comme moi, la pierre garde trace de tout.
De quoi ce monument va-t-il parler? De mon défunt grand-père Ragnar? Peut-être de mon ennemi vaincu, Démide? 70 de stress parce que je suis indulgent, ça sera pas ça. Mon accession au trône de Scandinavie? Ou combien voulez-vous que je paye pour une pierre géante? On va faire... Je crois que pour le premier, on avait fait son accession au trône, donc on va faire pareil. Et on va la mettre à Skara. Hop, c'est une bonne chose de fight. Et on peut faire un grand blot. Et ben on va le faire. On va faire le grand blot. Ce qui va nous permettre de sacrifier certaines personnes et de faire monter l'opinion de beaucoup de monde. Les hommes libres de mes terres viendront. C'est bien, c'est un bon compromis. 95 pièces. Ça c'est juste pour Versteyertland. Ça fait 50 pièces. Ça fait un peu radin. Inviter chaque seigneur au turret du grand royaume. Ça fait trop. 140. On va faire à moitié. 95 c'est pas mal. 95 c'est pas mal. Et on va indiquer... Alors allons voir nos prisonniers. Celle-ci, on va l'indiquer. On peut pas le faire tout de suite, on va devoir attendre un petit peu. Je vais pouvoir l'indiquer comme la grande sacrifiée de la cérémonie. Et ça me rapportera un petit peu de choses. Alors, nouvelle faction contre moi. En début d'accession, il y a toujours des factions à droite à gauche. Faction du peuple Asatruanconienne. Il y en a deux qui sont pas contents. Il y a celui-ci, il y a celui-là. Ils sont trop faibles pour un ultimatum, ils sont à 37%. Je pense pas qu'ils soient de toute manière si forts que ça. On va laisser grossir tout ça. On va accorder Paderborn à quelqu'un. Nouvelle forme de gouvernement. C'est un temple. On va l'accorder. Je vais peut-être l'accorder à mon Rix côté. Qu'est-ce que ça dit? Autonomie augmentée, dépendit sévices, oui, c'est pas très bon. Elle fournit un peu levé à son propriétaire. L'ensemble des propriétés détenues par son dirigeant est appelé un domaine. Oui, merci, on le sait. Alors, est-ce que ça nous donne plus de... Ouais. On propose plutôt un sans terre. Hein. Et il propose celui-là. Celui-ci est nordique, il est Asatru. Il m'a l'air bien ce garçon. Allez, on va lui donner à lui. Hop. Et on va espérer que ça améliore un petit peu nos relations à droite à gauche. Hein. Faible contrôle comptable, on va donc y aller y mettre notre ami. C'était ici, me semble-t-il. C'était ici. On va aller travailler ça. Les titres peuvent être créés, on le sait. On va continuer à structurer l'Empire. On peut emprisonner des criminels. Pas pour l'instant. On peut rançonner des criminels. On va attendre un petit peu avec ça aussi. Arnbjörn, qui est mon frère, peut se marier. Cette belle jeune fille, sauf qu'il y a un risque de consanguinité. C'est un peu embêtant. Et sinon, à des Finnoises. La grande chefferie de Carélie. Ça peut être pas mal. On va le faire parce que la Carélie ne nous appartient pas. Ça peut créer des liens. Ça peut, à terme, nous rapporter des terres. On va peut-être avancer un petit peu. C'est quoi le 7e? Celui-là, on les avait tous. Le duché du Jutland. Ah bon, a-t-il été décréé? Je ne sais pas. On va continuer à avancer un petit peu dans la partie. Une faction qui a été créée. Est-ce qu'elle monte, cette faction? C'est excellent, c'est excellent. Je pense pas qu'on aura beaucoup plus de problèmes que ça. Celui-ci nous aime pas du tout.
Il n'aimait pas notre prédécesseur. Hein. Ah voilà, elle a donné naissance à une bâtarde sans père. Alors soit on cache le lignage de l'enfant, mais on a un secret. Soit on avoue que c'est la nôtre, et j'obtiens le trait liaison. Non, on révèle notre secret liaison, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Est-ce qu'on annonce? Je pense qu'on va... J'ai une femme officielle, j'ai 3 concubines, et je suis allé en chercher une quatrième, quoi. Une cinquième, même. C'est quand même extraordinaire. Révélons-nous, ne révélons-nous pas le secret? On va garder le secret pour le moment. On va garder le secret pour le moment. On va garder le secret pour le moment. On va essayer de promouvoir la culture par ici parce que je pense que ça n'aide pas. Avec toutes ces petites factions. La grande reine est tombée enceinte. Et ma concubine est tombée enceinte. Bah, dites voir. Je suis actif. Du coup, ça avance. La culture avance. Ah, la grande fête sacrificielle. Un blot, peut-être un grand ou un petit événement. Par tradition, des sacrifices humains et animaux sont inclus. Plusieurs prisonniers, dont éventuellement quelqu'un choisi spécialement par moi, sont offerts aux dieux. Bien que ce soit une exigence de la foi Asatru, certains de mes vassaux trouvent cela barbare, et la cérémonie peut se dérouler avec des sacrifices exclusivement animaux si je souhaite éviter toute controverse. Tout à fait. Alors, soit on ne fait que les sacrifices d'animaux. Le gain d'opinion populaire à part des Asatru sera inférieur qu'avec un sacrifice humain. Les sujets qui n'approuvent pas les sacrifices humains ne perdent pas d'opinion ou d'opinion populaire. Et 5 ans de piété sont gagnés. Une bête pour chaque personne, je perds 95 pièces. Le gain d'opinion populaire de la part des Asatru serait équivalent à un sacrifice humain. Les sujets qui n'approuvent pas les sacrifices humains ne perdent pas d'opinion ou d'opinion populaire. Et 100 de piété sont gagnés. La tradition compte. Des dieux doivent goûter au sang humain. Le gain d'opinion populaire de la part des Asatru serait équivalent de magnifiques sacrifices d'animaux. Les sujets qui n'approuvent pas les sacrifices humains perdront beaucoup d'opinion populaire. 100 de piété seront gagnés. Et je peux également désigner un sacrifice principal. Seuls des sacrifices aussi bien animaux qu'humains conviennent. Je paye 95 pièces. Les Asatru auront un maximum d'opinion. Ceux qui n'aiment pas ça perdront beaucoup d'opinion. Je gagne 250 de piété. Et je peux aussi désigner un sacrifice principal. Alors je suis en galère avec les Franconiens. On va faire en sorte qu'ils ne perdent pas trop d'opinion. Je vais payer 95 pièces. Une bête pour chaque personne. Et puis ça sauvera la tête à la finlandaise. Ça sera toujours ça de fait. Partons là-dessus, les amis, partons là-dessus. C'est déjà ça de près. Hein, c'est déjà ça de près. On continue. Oh, eh bien, bienvenue à toi, Overk1. Tu as l'honneur d'être mon premier. Eh bien, je te remercie. Ça fait plaisir. Une affaire de poisson. Ah oui, on aime le poisson. Au début, c'était un plaisir occasionnel, une coutume peu courante, mais je suis de culture nordique et lequel d'entre nous n'a pas mangé de hareng avarié dans sa vie? Oui, c'est vrai qu'on le fait très souvent. Sauf que elle, qu'est-ce qu'elle garde du coup? Je l'ai trouvé dans la salle à manger, le visage trempé dans une saumure fétide. Un demi-œil de poisson dégoulinant sur son menton. Bon, elle est dégueulasse, ça. Ah oui, c'est la grosse classe. Ah, je te confirme. J'espère que tu ne seras pas le seul, mon ami. Mais bienvenue, bienvenue. Nous continuons, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là qui se roule dans la fange? Il faut qu'on lui parle. Oui, c'est une possibilité. Pour obtenir 20 d'opinion, 57%. Je vais faire intervenir ma femme là-dessus, là, faire monter un petit peu tout ça. Diplomatie, c'est pas terrible ce qu'elle a, mais on passe à 67% quand même, c'est pas mal. On gagne 75 de prestige. On ne cracherait pas dessus.
Peut-être pourrais-je simplement déplacer mes quartiers. Oui, pour obtenir un hameçon. Je suis pas très bon en intrigue, donc je vais pas faire ce genre de choses-là. Ça peut être le bon personnage pour ça. Allez hop, au cachot. Ça dégage. Il perd 30 d'opinion, mais tous les autres gagnent 20 d'opinion. Ah, ça c'est une bonne chose. Quel dommage, il semble que mon attention soit requise loin d'ici. Seigneur absent pendant 5 ans, mais je perds 40 de stress. J'ai pas vraiment besoin de perdre du stress. Ça c'est correct, je suis à 40%. J'hésite entre celui-ci et celui-là. Si je réussis pas, il perd 40 d'opinion. Et je peux avoir une rivalité avec celui-là. 67-32. Ouais, un tiers de tiers. Bliblablou. Ou au cachot maintenant. Allez, au cachot. Hop. On gagne des points auprès des autres. On vient d'arriver sur le trône, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais du coup, il faut un nouvel intendant. Il était pas mauvais, mais il n'y a pas forcément pire dans ce qui se traîne par ici. Les deux autres Jarls sont pas terribles. Alors, qu'est-ce que tu me dis, mon ami? J'adore ce jeu, mais je suis terriblement mauvais. Oh non, non, non. J'ai jamais réussi à comprendre comment faire des batailles. J'arrive pas à capter comment contrôler les déplacements et actions des troupes. Ouais, alors ça, on contrôle pas tellement. Écoute, tu sais quoi, mon grand? Je vais essayer de te montrer un petit peu. J'ai quelques heures de jeu déjà. Hein. Attends, je vais juste choisir un bon intendant pour ici. Parce que là, j'ai le choix entre deux vassaux principaux, qui m'aiment pas beaucoup d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. Le fait de les placer dans mon gouvernement, ils vont gagner 40 d'opinion quand même. Hein. Donc il faut que je choisisse bien. Seulement, ils sont pas terribles, hein, 7 et 5. Et ils me servent à promouvoir la culture. Peau simple. J'en ai un autre, hein, là, un autre Jarl. Mais apparemment, celui-ci est important également. C'est mon vassal. Celui-ci a 18. Donc je vais peut-être y mettre celui-là pour le coup. Parce qu'il faut qu'on continue à promouvoir la culture nordique. Ça, il n'y a rien à faire. Donc on va les laisser pas contents, les deux autres là. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis prêt à libérer. Il va. Ah, c'est ma fille. 125 pièces, salaud. Mais je vais le faire quand même, c'est ma fille. C'est pas bien classe de la laisser en prison. Pas bien classe. Allez, nous acceptons. Oh là là, mon trésor, il a fondu. Alors, je peux transférer le Jarl Sigurd de Finlande au roi du Danemark. Oui. Ça rajoute des points, c'est bien. Transférer les bons Jarls, ça rajoute moins de soucis à moi. Et des points d'opinion à lui. Donc ça, c'est très bien. On va continuer avec le Rixcothé. Il faut que ça avance cette affaire. Bon, du coup. La culture nordique, il faut qu'on soit en guerre. Si on n'est pas en guerre, on n'est pas bon. Où porter la guerre? On a toute la péninsule maintenant, mis à part 2-3 bouts là-haut. On vient de s'allier à la Carélie par mariage de notre frère. On pourrait continuer à attaquer là, soit Novgorod, soit la Livonie. Ah, ils sont contents. Alors, les acclamations de joyeux Asastrua retentissent dans le temple, tandis qu'un majestueux troupeau d'animaux sacrificiels est conduit à l'autel. Un par un, des porcs, des bovins, des chevaux sont mortellement étranglés, vidés de leur sang. Oh, c'est joyeux. La viande va au-dessus du feu, puis sur la table, tout le sang est recueilli dans un bol et les Gothars l'utilisent pour peindre les murs du temple, à l'intérieur comme à l'extérieur. Allez hop, pas de jaloux. Vraiment un spectacle digne des dieux. Un spectacle digne d'eux des dieux. Comme c'est inscrit. Alors à Odin, à Freya et à Njörth, il est temps de se mêler à Krast et Roturier. Qu'est-ce que ça nous donne? Le premier, Angrim, c'est mon Rixcothir. Oui, il gagnerait 50 points d'opinion, ça c'est pas mal. Je gagnerais donc 100 points de piété. Et tous les copains là sont contents, ils gagnent 30 points. C'est pas mal, hein.
Celui-ci obtient assister au prestigieux grand sacrifice en 7 ans. Je vais faire le premier parce que j'ai besoin que mon Rix Gotham m'aide. On va faire le premier. Du coup il va nous approuver. Celle-ci veut devenir porteuse de bouclier, ça nous coûterait trop cher en prestige, ma grande. Tu attendras un petit peu. On va pouvoir déclarer des guerres, et c'est ce qui va se passer. On va déclarer des guerres. On va libérer des prisonniers aussi, parce que ça nous donnera des sous, avant qu'ils ne s'échappent, ces animaux-là. Hop. Alors, étant un satru, je vais... Non, t'as pas assez de sous, ma grande. On verra tantôt, et pour 10 balles, c'est parti. Avant de lancer la guerre, allez, un point à mettre ici. Le contrôle comptal, un homme chez lui, avantage du défenseur. On va faire monter le contrôle comptal. Est-ce qu'on a des non-assatru à sacrifier? Ça serait vachement bien. On a cette finlandaise là. On va l'exécuter aussi. Ça nous donne de la piété. Ça monte notre redoutabilité. Schlack, terminé. Et c'est la tête qui roule du bio. Ça nous donne un peu de redoutabilité, c'est pas mal. On est à 25. On perd 0,5 par mois, ça va vite. Hein. Mais bon, ça nous pose un petit peu. Après tout, on a quel âge? On a 21 ans. Et on dodote, donc il vaut mieux faire peur à tout le monde. Allons-y pour une attaque. On va pas commencer à attaquer un gros royaume. Mais regardons et soyons un peu logiques. On a cette grosse tâche là. On a cette petite tâche là. Donc en gros, le Munster est plein de trous, ça tombe bien. Il n'a pas trop d'alliés, il est déjà en guerre. Il se défend. Il va perdre ce petit terrain là. Parti comme c'est, il va gagner quand même. Hein. Et on a besoin de franconiens. Est-ce qu'on peut l'attaquer cet animal? Bien sûr qu'on peut l'attaquer. On peut l'attaquer, il a une toute petite armée en plus. Soit on conquérit un comté, ça nous coûtera que 40 de piété. Et on peut attaquer soit ceci, soit cela. Le comté de Cassel, histoire de rejoindre tout ça en un seul gros morceau. On peut pas encore conquérir de comté, on n'est pas encore assez élevé niveau gloire, mais par contre on peut appuyer des revendications. Mais ça nous coûte cher les revendications. Oui, c'est 300 balles. Hein. 300 balles pour finir ce qui ne coûterait qu'un peu de piété. Hein. Je pense qu'on va conquérir un comté plutôt. Le comté de Hanovre, le comté de Stendhal. On va peut-être attendre un petit peu ce côté-là. Est-ce qu'on continuerait l'Estonie par exemple? Ça pourrait être aussi un choix. 3380, il se défend contre la grande chefferesse. Moi. L'Angleterre, on va laisser tranquille. Là-bas, ça va se faire tout seul. On va pas trop y toucher. Et Novgorod, ça a tendance à souvent devenir assez gros. 2500 pélos. Ils ont une trêve. Est-ce qu'on peut attaquer ces animaux-là? Je peux assujettir le roi Andrei. Ouf. Oui, bah non, j'ai pas tout ça en prestige pour le moment. On va sans doute faire ça. On va attaquer un comté aussi, cette affaire. Ah, c'est petit, les comtés, ça sert pas à grand-chose. Hein. Oh, on va essayer d'être un peu plus efficace. La Hollande. La Hollande, peut-être. Il a quel âge, cet animal? 2 ans. Oui, bah écoute, c'est pas très clean, mais on va aller attaquer le mec de 2 ans. Et on va essayer de lui prendre... On va essayer de lui prendre Brême. Comme ça, juste comme ça. 62 prestige, c'est pas grand chose. Il a 1550 pélos. Autant dire que j'ai 10 fois plus. Allons-y, attaquons. Allez, attaquons. C'est vraiment une petite guerre faciloche. On va tout monter ici. Alors, quelques petits tips. Hein, niveau militaire. Moi, j'ai pour l'instant 6 corps d'hommes d'armes. J'ai des Huskarl, c'est spécifique hein, aux Vikings.
Des piétailles en armure, quelques Wigmans aussi spécifiques aux Vikings, des Bondés, aussi spécifiques aux Vikings, décidément, quelques cavaliers légers et quelques vétérans Vareg. Pas grand chose, hein. 2 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5 et 2 sur 5 aussi. C'est pas beaucoup mais c'est suffisant. Je peux choisir de lever juste cela. Ça fera une armée beaucoup plus petite mais beaucoup plus forte parce qu'elle est pro en gros. Hein. Ou alors de lever tout le monde, c'est-à-dire cette armée pro et puis tous les crasseux, tous les gueux, tout le grouillot quoi. Hein. À moi de choisir. Je vais aller l'écraser très vite. Alors plus l'armée est grosse, bien sûr, plus elle va me coûter en revenus. Je crois que je vais juste lever les hommes d'armes. Les hommes d'armes, ça moi, c'est 1100 personnes au total. Avec une bonne qualité, hein. J'ai 14 champions. Je vais juste monter cela. Tu vois, il y a marqué aussi un contrôle-clic pour ne pas diviser les armées. Donc je vais appuyer sur contrôle et cliquer sur lever tous les hommes d'armes. Ça lèvera tout le monde à ce point-là. Plus tu as les armées élevées, si tu appuies pas sur contrôle, ils vont être. Et si tu as différents points en plus, différents petits drapeaux, ça va être levé un peu partout sur la map. Ça peut prendre du temps de rassembler tout le monde. On part sur le principe. Voilà, belle qualité d'armée. Hein. 4 petits losanges, belle qualité d'armée. Et je vais l'envoyer directement sur le point d'attaque qui était Brême. Donc je vais l'envoyer là-bas. Alors on contrôle pas vraiment les routes qu'ils vont choisir. En gros, oui, merci. On va pas contrôler vraiment la route qu'ils vont choisir, mais bien sûr, on peut soit tracer un long chemin. Dans ce cas-là, suivons-les. Ah oui, j'ai 2 enfants consécutifs. Soit effectivement, on peut les emmener de comté en comté. Il faut réfléchir, on va dire comme ça, aux paysages qu'ils vont traverser. Si c'est des marais, des collines, des montagnes, s'il y a des rivières, il y a beaucoup de choses à voir, ça c'est certain. On peut séparer l'armée en différents corps. Ça peut être assez tendu si effectivement les armées sont de taille de tailles égales, on va dire comme ça. Il faut parfois savoir jouer sur le terrain. Il faut savoir jouer aussi sur la tête des commandants. Là par exemple j'ai un commandant, c'est mon Jarl. Qu'est-ce qu'il a pour lui? C'est un commandant polyvalent, c'est-à-dire que les ennemis perdent 50% d'avantage défensif, c'est pas mal. Il est plutôt doué pour l'approvisionnement, parce que les guerres longues, il faut faire attention à l'approvisionnement. Guerrier sain, si l'ennemi est d'une autre foi, ça aussi ça nous apporte des bonus. C'est un bon tacticien, bref c'est un bon commandant d'armée. C'est un bon commandant d'armée. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je suis loin d'être un pro des batailles. En général, alors on va dire comme ça, il y a différentes personnalités, différentes manières de jouer. Personnellement, tu vois, si j'étais un personnage du jeu, je serais sans doute une petite ordure parce que j'attaque principalement les plus faibles. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas vraiment d'alliance, ceux qui ont des petits terrains, je gratouille comme ça. C'est rare que j'aille dans un affrontement compliqué, frontal, avec des mecs qui ont des grosses armées aussi. Je préfère m'assurer et écraser les petits, les plus faibles. Et petit à petit, je deviens gros. Et comme on devient gros, on se fait moins attaquer forcément, et on est plus dans les alliances. Je suis loin d'être un pro de la guerre, mais c'est vrai qu'il faut savoir faire balader ses ennemis. Parce que eux aussi sont soumis à l'approvisionnement. Donc les faire balader, ils perdent du temps, ils peuvent perdre des hommes. Laisse-les faire des sièges le plus longtemps possible et tombe leur dessus avant la fin du siège, mais juste avant. Parce qu'ils seront fatigués d'avoir assiégé, ils auront perdu pas mal de mecs durant le siège. Ça aussi, ça peut être un bon tips. N'hésite pas à faire venir des gens pour t'aider et attends-les. L'IA elle est pas forcément très maligne et donc des fois ils vont aller attaquer où ils vont attendre un peu plus loin. Donc ils vont souvent attendre que c'est toi qui engage les choses pour venir t'aider. Donc il faut pas qu'ils soient trop loin. N'hésite pas à harceler et à attaquer ceux qui traînent. C'est-à-dire ne va pas attaquer les armées principales mais attaque principalement ce qui reste dans le fond.
c'est-à-dire l'arrière-garde, hein, tout simplement. Souvent, l'IA va pas venir aider l'arrière-garde. Donc tu peux les grappiller aussi et baisser leur nombre de soldats petit à petit. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir. Clairement, ça dépend de la difficulté dans laquelle tu joues, mais si tu débutes, c'est souvent facile et donc on va dire les mécaniques sont moins punitives. Donc c'est un bon moyen de s'entraîner. C'est un bon moyen de s'entraîner. Quand on joue en normal ou en difficile, ça devient difficile, ouais, parce que l'IA sait gérer toutes ces phases-là. Tu vois, là par exemple, je vais gagner. Alors, il a plus de soldats, mais la qualité est moindre. Si tu as le temps, tu peux voir. Hein. Ils ont plus de soldats, c'est pour ça que c'est en... Ouh, ne bouge pas. Il y a plus de soldats, c'est pour ça que c'est en rouge pour moi, mais par contre j'ai beaucoup de vert. Je vais défendre une traversée de fleuve, c'est-à-dire que j'ai l'avantage du terrain. J'ai un meilleur commandant. J'ai plus de traits de commandant. La qualité de mon armée est supérieure. Plus de contre d'hommes d'armes. C'est-à-dire que ils sont faits pour ça. À attendre les ennemis, ils vont venir se fracasser sur nous. Donc c'est une victoire très simple là-dessus. Pourtant, tu vois, ils ont une plus grosse armée que moi, foncièrement. Parce que je n'envoie que des hommes d'armes. Du repos pour les braves. En sueur, fatigué et en manque de nourriture, une longue journée d'entraînement avec les troupes touche à sa fin. Oui. Alors que nous cherchons un endroit pour camper, nous apercevons un vieux château abandonné au loin. Je croise les bras, je déclare, nous camperons ici cette nuit. Ah, je suis un chef. Ainsi, lorsque le soleil se couche, la ruine paraît de plus en plus sinistre. Et à mesure que nous en approchons, il ne faut pas attendre longtemps avant que les soldats chuchotent à propos de fantômes. Ça n'existe pas. Aventurerons-nous à l'intérieur. Oh mon Dieu, c'est difficile à dire ça. Aventurerons-nous à l'intérieur? Je suis sûr qu'il y a un trésor à trouver. Ah, on peut gagner des sous, ça. Ça, on peut gagner des sous. Ou levons les tentes dehors et les tentes se reposer. Morale des soldats améliorée. Oui. On va prendre ça. On va prendre ça. C'est plus 2 en martialité. On va prendre ça. On va gagner cette bataille tranquillos pilos. On gagne ça. Ça fait du bien à la fois. Et puis on va aller attaquer, je pense. L'heure. Il est où celui-ci? Oui, il est à la capitale. Forcément, il a 12 ans, l'animal. Il va pas être sur un cheval à la tête des armées. On va aller... Ah, je suis déjà à 74%. On va peut-être pas aller jusqu'à la capitale, on perdrait du temps pour rien. On va aller libérer notre baronnie, là. Et puis on va aller gratouiller une petite ville supplémentaire, ça sera bien suffisant. On mettre espion n'y est plus. On va mettre un autre Jarl. On va y mettre un autre Jarl. Alors, monter les armées pro. Là, je suis à 2 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5. Ça dépend aussi de la religion. En Asatru, ça nous coûtait du prestige de monter la taille des effectifs et de faire des levées. Oh, un coup de main. Malgré l'autorité que m'en confère mon titre, il y aura toujours des personnes pour oublier d'obéir à mes ordres dès que j'ai... Et c'est là où mon vassal, le chef Wavan, pourrait jouer un rôle, lui qui a fidèlement appliqué mes décrets dans son propre domaine. Ah, en voilà mec bien. Pourrait-il me servir de bras droit et jouer un rôle plus actif dans l'administration de mon pays? Alors soit oui, il me servira bien, j'obtiens un bras droit, mais 70 de stress parce que je suis paranoïaque. Oh, paranoïaque, c'est agaçant cette affaire. Est-ce que mon maréchal peut régler ces problèmes-là? Il obtient 20 opinions envers moi. Je peux tout gérer moi-même. Le problème, c'est qu'un effondrement mental à 20 ans, c'est pas tété, on va pas se mentir. Ouais, il m'aime déjà bien, lui. Hein. Et le chef Wavan, il fait pas... C'est un Sam. Et il est pas de la bonne religion, cet animal. Je vais m'éviter un effondrement mental à 20 ans. Je vais prendre celui-là. On a le temps de voir venir. Retour à ça, ouais, les armées pro, elles sont pratiques parce que elles sont très fortes et que financièrement parlant, elles coûtent pas grand-chose. Tu vois, c'est 10% de la taille totale de mon armée, mais c'est très puissant. Et donc quand
on décide d'attaquer des petits endroits, des petits côtés. On n'a pas besoin de lever 12 000 pélos là. Ça coûte des sous, on perd des hommes. Et c'est pas rare que lorsque nos armées sont levées et qu'on est emmené sur un front particulier, que deux, trois, je le sais parce que je le fais, que l'autre se dit tiens c'est l'occasion, on va aller lui mettre un petit coup là-bas là, et du coup on se fait un petit peu avoir. Donc quand on joue en mode un petit peu plus simple, n'hésitons pas à lever que les armées pro. C'est assez pratique cette affaire, c'est assez pratique. Si le nombre est suffisant, hein. C'est-à-dire qu'en armée pro là j'ai 1100, très clairement une armée de qualité décente, c'est-à-dire avec 2 losanges seulement, 2 losanges de moins que moi, je peux facilement en prendre attaquer s'ils sont le double. Et je dirais même voir le triple. Tu vois, ils sont vraiment très forts. Ils sont vraiment très forts. Ils nous coûtent moins, c'est leur boulot. Donc n'hésite pas à les monter, ça coûte par contre. Hein. Tu vois, par exemple là, mes Huskarl, si je veux les monter à 3, c'est-à-dire plus 100 Huskarl, il me coûterait 0,3 de prestige par mois en plus. Et s'ils sont levés, ça me coûte 0,6 par tranche. Donc tu vois, là, à 3 tranches, ça me coûterait 1,8 de prestige par mois. J'ai de quoi faire, hein. J'ai de quoi faire. Ça peut valoir le coup. Tiens, l'herbe là, 730 pélos là. Par contre, le coup, c'est que pour mener des sièges, tu vois, j'ai pas d'armes de siège. Les premières auxquelles je peux avoir accès, c'est ceux-là, des onagres. Il me reste encore 10 ans avant de les avoir. Ça change la vie. Même si dans les premières années, tu vois, je suis en 959, dans les premières années, là j'attaque un enfant, hein, donc forcément il n'est pas à la tête de ses armées. Mais d'une manière générale, les chefs vont être à la tête de leurs armées. Donc dans les premiers siècles, soit le 9e, le 10e, le 11e siècle, il vaut mieux en fait pas forcément poser des sièges comme je suis en train de faire, mais plutôt d'attaquer les armées. Parce qu'en général, les chefs sont à la tête de leurs armées et on peut les attraper. Ah, il va faire tomber le siège avant moi, le salopard. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et donc, en abattant l'armée, en fait, tu risques de capturer le roi adverse et de mettre fin à la guerre tout de suite. Donc, c'est pas rare non plus, dans les premiers siècles, encore un compliqué. C'est pas rare dans les premiers siècles d'attaquer on va dire comme ça, un royaume, par exemple, si tu attaques un royaume, ou en tout cas un duché, que le roi ou le duc en question est à la tête de son armée. Première bataille, tu la gagnes, tu captures le chef adverse, la guerre est terminée. Et donc au lieu d'avoir une guerre qui peut s'étendre plusieurs mois, voire plusieurs années, en une bataille c'est terminé. Ça arrive, et c'est vraiment cool. Secret dévoilé. Le Jarl Quelland a accusé mon vassal, le Jarl Thorothosh, d'avoir une liaison avec son Barbara. Faut arrêter les gars, hein, de mettre vos petites affaires un peu partout là. Hop, garde un vassal en prison, ça fera des sous. Ça fera des sous. L'avantage aussi des guerres, surtout quand on arrive avec un nouveau personnage à la tête d'un duché, d'un royaume, d'un empire, on n'a pas forcément beaucoup de prestige, surtout si le personnage est jeune, le mien n'a que 23 ans, il n'y a pas beaucoup de prestige. Et le prestige, tu peux en gagner dans les batailles. Par exemple, 143 de prestige. Quand j'en ai que 330, c'est pas mal. Des guerres en plus où il y a des gros personnages, ça te rapporte encore plus de prestige. Donc ne pas hésiter, surtout dans les premiers siècles, à faire des batailles. Fais des batailles. Tu as une chance de récupérer le chef adverse et d'écourter les guerres. Surtout des chances de récupérer. Si tu joues des catholiques, ça te coûte du prestige de déclarer des guerres. Et tu peux en récupérer en gagnant des batailles. Ah, fausse couche les amis, fausse couche. C'est pas grave, j'ai déjà pas mal de gamins. Il me faut un nouveau chancelier. 4. Mais les gars, c'est pas du boulot ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous là 4 et 4. En plus, c'est les deux là qui sont pas contents parce qu'ils ont pas de place. Mais toi, la limite, en attendant, mais je vais mettre celui-là. Hein. Je vais mettre celui-là. On va attendre que... Voilà, la guerre est terminée. On appuie les demandes. Ainsi soit-il. Merci Jésus. On disperse tout, les amis.
Et nous voilà avec Brême, maintenant. Nous voilà avec Brême. Je peux le garder dans un domaine qui m'est propre, je vais le garder sous le coude pour le moment. Retour de la garde Vareg. Je reconnais à peine Volodar Staikvitebsk, un noble de Polotsk. Oh mon dieu, les Polonais, c'est dur. Lorsqu'il entre dans ma grande salle. Je suis rentré, connaissance. Et il m'appelle connaissance. Super. Bien des fois j'ai cru ne jamais revoir ces rivages, mais je suis finalement de retour. Aussi étrange que ça puisse paraître de voir mon beau-frère après toutes ces années, je ne peux pas nier que je suis impressionné par sa tenue grecque, ses bijoux étrangers et le lourd coffre qu'il a apporté. Bienvenue au bercail, Volodar. Lui, il gagne 150 de précis, 50 pièces d'or. Bon. Et il rentre à la cour du grand prince Posvar de Polotsk, qui n'est pas du tout à moi. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Ouh, il y a des choses à faire. Alors, vous devriez accorder Brême à quelqu'un. Bah oui, parce que c'est un temple. Je vais accorder à un Santerre ou à celui-ci. Je l'aime bien, lui. Je l'aime bien. C'est mon maréchal. Mon maréchal, c'est mon champion. Je vais lui donner Brême. C'est un homme de confiance. C'est pas mal. Je vais lui donner Brême. Je vais augmenter l'opinion de quelqu'un d'autre. Mais il est en prison. On s'en fout. Par contre, sur les deux là qui sont pas contents, là. Est-ce que je pourrais essayer... Ou celui-ci 4%, il est tout seul le mec, il est tout seul. Gurley obtenu très enceinte. Et un nouveau trait de merci. On va mettre sur pause parce que ça s'enchaîne. Oui, je peux perdre des terres à la mort de certains vassaux, ça je le sais. En faire une porteuse de bouclier, non, j'ai pas assez de prestige pour ça, je vais le garder. Transférer un Jarl, je vais le faire. Surtout qu'il m'aime pas beaucoup. Hop. Donc, il ne m'intéresse plus. Je peux emprisonner ce chef-là. Mais j'obtiens du stress. On va pas le faire tout de suite. Je peux rançonner des gens pour 100 pièces. Je prends. Il est à sa truc. Non, lui il est yard. Ah, bah toi je vais te... je vais t'exécuter mon ami. Je vais t'exécuter. Oh, un deuxième. Eh ben bienvenue à toi aussi mon ami. Tu es numéro 2. Ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Celui-ci je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter. Parce que ça m'apportera de la redoutabilité pour sûr. Ça m'apportera aussi de la piété pour sûr. Donc je vais l'exécuter l'animal. 14 en redoutabilité, c'est pas mal. 50 en piété. Plutôt que 30 pièces. Et celle-ci, elle est à sa true. 10 pièces, je la récupère. Allez hop. Ça donne un peu de sous, ça donne un petit peu de redoutabilité. Ça fait plaisir. Bah oui, écoute, on est en mode petit comité. Petit comité. Je vais pas l'emprisonner celui-là. Le pays perdra des terres, oui ça on sait, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. On va augmenter l'opinion, on suicide en prison. On va pas le faire. Parmi tous mes vassaux d'ailleurs, est-ce qui m'aime, qui m'aime pas? Qui m'aime et qui m'aime pas? Tac, tac, c'est pas là que je vais aller voir. Je vais aller voir par ici. C'est important d'avoir des bonnes relations avec ses vassaux. Surtout les importants. Celui-ci est puissant, il m'aime pas beaucoup. Donc c'est lui que je vais aller travailler un petit peu. Allez, on va l'influencer. On va l'influencer. Et puis un point en martialité. Règne sévère, gain de redevabilité plus 20%. Ah bah alors c'est pas malin, hein. Je viens d'en exécuter un, j'aurais dû le faire avant. Le siège contre les révoltes plus 50%, c'est bien. Les seuils de puissance militaire des factions pour les vassaux plus 20. C'est bien. Ça va calmer les factions un petit peu, même s'ils sont pas bien énervés les animaux. Donc ça devrait aller, ça devrait aller. On va partir là-dessus. Et continuons à convertir du païen à la vraie foi, l'unique foi, la foi en Odin. Odin. Et puis on va continuer à promouvoir la culture nordique par ici, parce qu'ils sont pas bien contents ces gens-là, parce qu'ils comprennent pas en fait ce qui est en train de se passer. Donc on va les convertir. On va les convertir. Brême récupéré.
pas d'herbonne récupérée. Paderborn, c'est important parce que c'est un lieu saint pour notre foi. Et qu'à terme, on va tout simplement la réformer, la foi. Donc il faut qu'on récupère pas mal de choses. Déjà, piété 5400. Mec, il va falloir que je fasse des petites randonnées pour tout ça, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il ne manque que ça. Il ne manque que ça. Il ne manque que ça. Que des points de piété. Il m'en manque beaucoup, hein. Il m'en manque énormément. Il m'invite à une fête. Allez, allez, ça fait plaisir. Une petite fête. Un accueil chaleureux. J'espère que ça en vaudra la peine. On va laisser ça avancer et on va regarder pour peut-être du coup partir en pèlerinage. Alors là, je suis... Qu'est-ce qu'il y a? Un bandeau sur les têtes. Ouh, la coquine. Un grand fracas résonne dans la grande salle au moment où l'une des portes des locaux de service se brise. À peine vêtu, mon parent... Oh mon Dieu, c'est des noms. Sur Stolfer et ma parente Alver chute et se répandent sur le sol devant tout le monde. Ah bah bravo. Et dire qu'ils avaient un tel secret. Mais ils sont pas bien discrets les animaux. Pourquoi elle a un bandeau sur les yeux? Elle est aveugle. Ça arrive, ça arrive. Elle est aveugle, elle est ivrogne, et elle est fornicatrice. Et incestueuse. Ah ben, Didi voir, elle s'amuse. Il y a des secrets, il y a des secrets. Bon, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. C'est pas nos vassaux très importants qui font ce genre de truc-là. Partir en pèlerinage, je peux pas le faire. Je suis déjà dans une activité. Bah oui, effectivement. Attends, mais c'est pas ma fille, elle? Invitée du prince. Elle est entourée de ma famille, hein. Afrankia, elle est de ma famille. Ouais. Inceste. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette famille? Ça zozote, ça couche entre frères et sœurs. Ça couche entre père et fille. Qu'est-ce que c'est que ce travail? L'impression d'une Nord-Pas-de-Calais. Quel régal ce fut! Ha! Je me souviendrai des jours passés chez le Jarl. Oui, Rotholforge. C'est le moment d'effacer les traces de gaieté et de vin et de reprendre mes fonctions. Au revoir mon vassal. Je perds 20 de stress, c'est pas mal. Et une 15 d'opinion envers moi. C'est pas mal. C'était très bien. Alors, on va tu reposes un tout petit peu. On peut créer des titres. On va structurer l'Empire. Hein. On va structurer l'Empire parce que il y a des titres à créer. Des titres à disperser aussi. Et puis, on va essayer de structurer un peu tout ça. Même s'il vaut mieux en garder. Alors là, je suis jeune. Hein. J'ai 23 ans. Le bon type, c'est ça. Hein, c'est créer des titres. Alors, ça nous rapporte du prestige. Ça nous coûte un peu de sous. Mais les sous, ça va. Ça nous rapporte du prestige. En étant à Saint-Truc, le prestige, c'est utile pour monter mon armée. C'est aussi utile pour investir dans mes chefferies. Parce que construire un bâtiment, ça ne coûte pas que de l'argent. Ça me coûte aussi pas mal de prestige. 75 pièces d'or, c'est moins que chez les cathos, mais 200 de prestige. Et ça coûte des sous de prestige. Et j'en ai que 384. Donc il va falloir être attentif à tout ça. Donc créer un titre, ça va structurer mon empire. Ça peut faire plaisir à des vassaux qui sont pas très contents et qui font partie de factions. Celui-ci par exemple. Tu vois, il est chef de ça. Chef de ça, est-ce que ça fait partie du duché de Gulathingslag qui n'est pas encore créé. Donc si je crée que je lui donne, lui, il aura un petit boost d'opinion s'il me laissera tranquille avec sa faction. Mais sa faction est toute pourrie du cul, donc il nous emmerde pas non plus beaucoup. Mais pour le coup, ça peut être un tips, hein, quand il y a des factions qui prennent un petit peu trop de place, c'est les petites aussi, hein, mais des fois les factions qui bondent comme ça et qui sont prêts à poser un ultimatum, créer un titre, ça vous rapporte du prestige, et si vous le donnez à un des gars de la faction, il vous lâche les bottes. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. C'est plutôt des bons tips quand on a un jeune gars qui arrive au pouvoir. Hein. Quand on a un jeune gars... Là maintenant, bon, il est un peu posé, on va être un peu tranquille. Et puis on joue une difficulté qui est relativement simple. Hein. Donc on n'est pas plus embêté que ça. On va plutôt partir en pèlerinage. On va partir en pèlerinage parce que ça va nous rapporter de la piété. Est-ce que ça vaut le coup de le faire avec celui-là? Parce que
c'est pas forcément son dada, la piété. Il est plutôt militaire. Comme je suis indulgent, c'est immoral pour les intrus. Donc je perds 1 de piété par mois. C'est pas tété et c'est pas terrible, on va pas se corcher ça. Donc c'est pas forcément que celui-là que je vais monter la piété. Il m'en manque beaucoup, hein. Et comme je suis en train de monter le côté plutôt martial, c'est peut-être pas encore avec celui-là qu'il faut partir en pèlerinage et tenter de réformer la foi. Namanam. On va plutôt continuer à agrandir nos territoires. On va plutôt continuer par là. Le Munster. Du coup, on est sans doute en trêve. Alors, je peux lui redéclarer. Ah, mais non, on lui avait pas déclaré guerre à celui-ci. C'était pas celui-là qu'on avait déclaré la guerre. C'était le roi de Hollande. Qui grandit, qui a des cheveux. Mais lui, pour le moment, on va le laisser un peu peinard. Je crois qu'on va attaquer le mec de Munster. Est-ce qu'on peut attaquer pour des duchés maintenant? Toujours pas. On n'est pas encore illustre. On n'y est pas encore. Hein. Il faut qu'on continue à faire des attaques comme ça à droite à gauche. Hein. Il faut qu'on monte notre niveau de prestige. Qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là? Il va me payer 10 balles. Oui, je prends. 10 balles, c'est 10 balles. Qu'allons-nous attaquer, les amis? Qu'allons-nous attaquer? Je pense qu'on va continuer par ici. Aïe! Je vais encore engrosser quelqu'un. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai une femme, j'ai 3 concubines. C'est la 6e que j'engrosse. Faut que je fasse attention à ça quand même, les gars. Ça va commencer à me faire pas mal de marmots. Hein. Je suis à 6. Bon. Je suis à 6. Et 9. Voilà, ils sont en guerre partout. Se défend. Est-ce qu'ils se défendent contre un territoire qui pourrait m'intéresser? Ça, c'est là-haut, ça m'intéresse moins. Ça. Qu'est-ce qu'ils attaquent ou qu'ils défendent là? C'est ce territoire-là. Oui, ça m'intéresse moins aussi. Et puis. Ce territoire ici. Ils sont en train de se faire un peu dépouiller. Hein. Mais on va y aller, on va gratouiller. On va essayer d'attaquer celui-là. Narva. On va lui déclarer la guerre pour le comté de Narva. Pratique parce que c'est sa capitale. Ça me coûte 60. C'est sa capitale, ça veut dire que... on va juste lever les hommes d'armes, les amis. Et comme c'est sa capitale... C'est sa capitale, ça? Berçant le bébé dans ses bras, Gurli lève les yeux vers moi. Son regard respire la sérénité. Mon mari, appelons-le Ragnar, comme vous. Ouais, c'est une bonne idée ça, donnons-lui mon prénom. Ouais, la capitale de Novgorod. C'est peut-être bien là. Estein maintenant, encore un fils. Bon. Et le tableau de bord très pratique, hein, pour vite récupérer ses armées, parce que des fois on les perd. Et aussi pour voir un petit peu comment ça se passe avec ses différentes propriétés, ses différents domaines. C'est assez pratique le tableau de bord. Hein. Gardez-le ouvert les amis, gardez-le ouvert. Où en sommes-nous? On arrive ou on n'arrive pas? On arrive. Et celui-ci est en prison, il a dû se faire attraper. C'est pas grave, on va mener le siège ici. Le problème c'est qu'on mène des sièges et on n'a pas les armes de siège, donc on perd du temps pour rien quoi. Encore un bâtard, bah oui hein. Et c'est un garçon. Bah oui forcément, sinon ça serait pas rigolo. Oh mon dieu, Odin, que t'ai-je fait? Il se passe des choses ici aussi, on va les voir après. La bête de l'œil, ça. Monseigneur, souffle Arnbjörn, qui vient vers moi en tirant mon fils Odin par l'oreille. Ce maudit enfant reste à l'affût dans les coins sombres
une peau d'ours comme déguisement, afin de bondir en criant et effrayer les gens. Ah, c'est rigolo! Mon fils gagnerait 40 opinions, et Armure en perdrait 50. Et les courtiers en perdraient 50. Oh, Dash, vous serez puni. Oui. Le problème, c'est que je gagne 35 de stress. Vous harcelez mon fils, vous êtes banni. Ouais, donc c'est un peu rêche, ça, non? Ou je m'en moque. J'obtiens 75 couronnes, et c'est peut-être pas mal, ça, je pourrais m'en moquer. Il m'aime bien ou pas? C'est mon frère, hein, 55. Ouais, ça va, ça va. Si je le punis. Allez, je m'en moque. Et je gagne des petites couronnes, et ça, c'est pas mal. Ah, il va pas avancer ce siège, hein. C'est la capitale, ça va être compliqué. Ça risque de prendre du temps. Lui, il a été libéré, forcément, donc c'est-à-dire qu'il a perdu une des guerres. Il est où? Elle est là, sa capitale, en vérité. Il est loin, lui. Il est loin. Je me disais, ça peut pas être sa capitale, là. C'est pas là, le royaume de Novgorod, normalement. Faction dissoute, faction formée. Bon, et qu'est-ce qu'ils font? Pour obtenir le royaume de Norvège. Oui. Oh, on a récupéré ça, vous voyez, à l'instant. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça gratouille du terrain. Ça gratouille du terrain. On va continuer à promouvoir la culture nordique. Puisque, on va pas se le cacher, c'est une culture supérieure. Il veut la paix blanche, l'animal. Tu m'étonnes. Bah non, mon grand, je suis désolé. Je suis désolé, pas de paix blanche. Pas de paix blanche. Comment se fait ce qu'il ne m'approuve pas? Ah, les nouvelles. Ah, les nouvelles. Elle a 16 ans. On fera ça tantôt. On fera ça tantôt. Je lève la main pour appeler Stein à l'autre bout du hall, mais mon frère ne me renvoie qu'un regard embarrassé avant de partir précipitamment. Qu'est-ce qui se passe? Ma propre famille se retournait contre moi à cause de cette sorcière abjecte Rixkothi. Uxaka. Ouh, c'est une finlandaise, elle. Elle a pris l'habitude de murmurer des mensonges d'oreilles des membres de ma famille chaque fois qu'il est consulté pour une aide spirituelle. Elle prétend que je suis un grand roi de mauvais et que Odin a maudit notre maison. C'est qui celle-là? Elle a 16 ans. J'ai aussi des choses à dire à son sujet. J'obtiens 75 de prestige et je dénonce cette tentative de calomnie. C'est une chose. Une démonstration publique de contrition aiderait-elle? J'obtiens 50 de piété, 150 de prestige. Tous les pieux membres de ma famille perdent 20 opinions envers moi. Et les autres ont une... Oui. Ou je ne laisserai pas un Rixgothé me nuire. J'obtiens 16 en redevabilité, je dépense 100 en piété. On va faire ça. On va faire ça. Est-ce que ma femme est déjà là à s'occuper de politique? Ça va être chaud, hein. 57-42. Je risque de dépenser des... Ah, allez, on va tenter. Ah non, ils m'ont pas écouté. Catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas la fin du monde, mais... C'est pas terrible, ça, comme conséquence. C'est franchement pas terrible. Bon, pendant que ça pose le siège, là, il y a des guerres qui sont menées à droite, à gauche. Qu'est-ce que c'est comme guerre, ça? Le roi de Novgorod. Oui. Et là, qu'est-ce que c'est? Bon, dans les factions, il y en a deux qui sont pas contents. Pourquoi il est pas content, lui? Moins 40, il veut siéger au conseil. Bah oui, voilà. Il veut siéger au conseil, du coup il a perdu 40 points d'opinion. Par contre, c'est un bon intendant. Alors il pourrait récupérer une place d'intendant. Mais c'est un chef que j'ai là. C'est un chef. Qu'est-ce qu'il a, celui-ci? La chefferie de... Ah, mais c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. C'est l'autre de la faction. C'est soit lui, soit là. Oui, bon, écoutez, pour le moment, on va en rester là, les petits camarades. Un complot à la cure.
Mon maître espion, cure, Johnny. Mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Bien que nous ne sachions pas encore qui, quelqu'un complote contre moi. Contre moi? Quelqu'un veut revendiquer le trône. Ah, c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. On va arriver au bout de ce siège-là. Mon Dieu, que ça a pris du temps, cette affaire. Lui est en train de terminer toutes ces guerres les unes derrière les autres, là. Parce que deux, en vérité. Hein. Celle contre la chefesse Yevna de Polokas et contre moi. Ça va rendre peut-être le combat un peu plus intéressant. Ça peut rendre le combat un peu plus intéressant. On se fait piller, oui, on se fait piller. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Ah, enfin, mon Dieu que ça a mis du temps, tout ça pour 10%. Il va falloir qu'on aille leur taper sur le crâne, hein, parce que on va pas avancer sinon. On va aller voir par ici. Votre culture a découvert rotation des cultures. Oui. Est-ce que ça m'offre des choses? Onagre, ça avance ou pas cette affaire? Encore 8 ans. Mon Dieu, encore 8 ans. Rotation des cultures, ici. Déverrouille tous les bâtiments économiques de l'ère tribale. Ah, c'est bien. Parce qu'il va falloir féodaliser tout ça aussi, quoi. Et féodaliser, ça passe déjà par une fois réformée. Être présent au Ting est une corvée nécessaire pour tout grand roi décent. Les hommes libres de la région viennent y discuter des affaires locales, du marché, et se bousculent pour obtenir tel ou tel privilège. Oui. Les habitants de Dal et Nordmark se disputent. Alors, si je soutiens un, ils gagneront 10% de levée, et l'autre, ils perdront 20% d'opinion populaire. Si je suis un Nordmark, les constructions coûteront moins cher pendant 10 ans. Mais l'opinion populaire de Dal perd 20 points. Occupé ailleurs, je perds en renforcement, mais je gagne opinion populaire. Vous finiront par se fatiguer, je perds 40 de stress. On va faire ça, hein. Il n'y a que du positif là-dedans. Il n'y a que du positif. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on tape eux là? Une victoire. 242 de prestige, 121 de piété. C'est bien. Ça gagne les batailles, hein. Il faut faire des batailles. Hein. Il faut faire des batailles, ça peut vraiment valoir le coup. Alors... Novgorod ici là. Alors, on va essayer de les attraper. Il veut une paix blanche, je décline. Je pense qu'on va on va essayer un assassinat contre mon courtisan. Oh, ça perd le pipette. On va essayer de gagner cette guerre gentiment. Et puis quand ça sera fait, et j'espère pas trop tard, on regardera peut-être pour structurer un petit peu tout ça et puis on arrêtera là-dessus les amis. Nouvelle bataille gagnée, ça rapporte des points, ça fait avancer aussi le score de guerre, c'est bien. On va faire venir par ici. J'ai capturé quelqu'un. Alors, on va continuer à promouvoir la culture. Il faut promouvoir hein, culture et religion. Il faut promouvoir parce que ça stabilise. Ça stabilise le mercenaire moins cher. Oui, on va le faire. C'est vrai qu'on peut aussi appeler des mercenaires. Ça stabilise l'empire, ça stabilise les terres. Hein. La même culture, la même religion, c'est important. Ah c'est bien, on les a attrapés avant qu'ils s'en aillent. Ça nous fait encore une bataille. On est passé à 72%. 254 de gloire, 157 de dévotion. On peut clore tout ça. Mon vassal, le Jarl Orm, a revendiqué le grand royaume de Scandinavie. Apparemment, un mariage stratégique a eu lieu entre nos dynasties il y a de cela quelques générations, et il s'en sert aujourd'hui pour un conflit d'héritage. Ces affirmations sont fausses, mais il y a suffisamment d'incertitudes pour qu'elles constituent une menace réelle, si d'autres les soutiennent. Oh mon Dieu! Et puis il me coûte des sous cet enfoiré! Il obtient une revendication solide sur le grand royaume de Scandinavie.
Je perds 350 de prestige. Foiré. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, sa faction, du coup? Oui, 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 oui. Ah, il y en a un qui est mort. Maréchal. Ah, maréchal. Alors, plutôt, bah, on va le mettre sur lui. Il va former les commandants, c'est pas mal. Oh, ça va être long. Alors, on va laisser le siège se dérouler, puis on va en profiter pour, régler un petit peu tout ça. Lui, il nous aime bien maintenant. On va arrêter d'augmenter son opinion. On va se concentrer sur celui-ci. Oh! Ils ont découvert mon secret. Je suis un adultérin, et ça, c'est pas bien. Pour ma piété. C'est pas bien du tout. Et du coup, bah, tous mes bâtards, hein, ils ne sont plus des bâtards. Je perds un niveau de dévotion. Et ouais, du coup, ma femme, elle est pas contente. Je vais tout faire. Ah là 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 là. Oui, on va arrêter d'être amants, ma grande, et puis je vais me faire pardonner par ma femme. Il va falloir travailler comme ça. Il va falloir travailler comme ça. Non, je vais pas appeler. Il y a des duels judiciaires à faire éventuellement. Je peux transférer un yard là, je vais le faire aussi. Ah bah elle aussi. Franchement, c'est un peu cynique de ma part, hein, de pointer du doigt ça alors que j'en suis moi-même coupable. Mais bon, je fais ce que je veux, c'est moi l'empereur. Des enfants ont besoin de tuteurs. Oh là là, j'ai pas fait attention à ça non plus. On est un peu excité là sur cette fin de game. On va essayer de faire ça correctement. Elle zozote. Ah non, tous mes gamins vont zozoter. Et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Mon fils, Oderch, lui, il ne zozote pas. C'est très bien. Plutôt en intrigue. C'est parti. Et puis mon fils, Folky, il ne zozote pas non plus. Et puis les charmeurs. Plutôt en diplomatie. Hein. On y va. On y va. Un traître. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette cour là? Qu'est-ce qui se passe dans cette cour? Il constate qu'un homme a grimpé jusqu'à... Encore? Rien, ok. Est-ce que je vais les attaquer? Je vais les attaquer. Avant qu'ils ne fassent leur petite armée, je reviendrai reprendre le siège tantôt. Il faut. Votre gloire est bien connue, j'entends. 82%. Je peux emprisonner le Jarl. 0% de réussite, je ne vais pas le faire. Des titres peuvent être créés, on va attendre un petit peu. Il y a des duels judiciaires à faire. On verra ça au prochain épisode. J'ai gagné de la gloire, etc. Est-ce que je vais faire venir plus de monde parce que... Oh, ça avance un petit peu quand même, ce siège, ça avance un petit peu. Bon. On a d'éventuelles choses à faire. On regardera au prochain épisode. On va juste essayer de terminer le fort ici. On va faire avancer un petit peu tout ça. On augmente la vitesse de game. Je peux en faire mon enfant légitime. Il resterait un bâtard non légitime. Ma concubine est enceinte. Est-ce qu'elle est allée voir ailleurs? Je suis pas mal à l'intrigue. 93%. On va regarder nous-mêmes. Et pas du tout. C'est bien mon gamin. Encore un complot. Ça fait beaucoup de complots, ça. Je voudrais juste terminer cette guerre. Une tâche est terminée. Mais il y a plein de complots, la cour. Alors, soit il est très très fort,
effectivement, il arrête tous les complots. C'est pas impossible. Aïe aïe aïe. Il y a des grosses armées qui arrivent. Alors, les grosses armées qui arrivent. Elle est pas énormissime, mais elle est suffisamment grande pour m'embêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter celle-ci. C'est suffisant. Puis vous devenir fort. On va l'emmener ici, ma grosse armée. Oups, pardon. Ne nous excitons pas. Ne nous excitons pas. On va l'emmener ici. Ça devrait aller vite parce qu'il y a des rivières. Celle-ci, on va l'emmener là pour récupérer cette petite armée là qui essaye de partir en courant là. On va juste l'achever comme il faut. Voilà. On va la faire revenir là. 2800, ils sont nombreux quand même. Ils risquent de me faire un peu mal. Mais on va regarder un petit peu. L'autre arrive déjà là, donc ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ça devrait aller. Ça devrait aller. 82%. On va envoyer ça, la culture. En Brême, c'est pas mal. Où étions-nous? Nous étions là. Voilà, on a 9000. C'est les mêmes armées. Tiens, le très calme, c'est pas forcément le mieux. Le très brave, ou le très zélé. Zélé, c'est pas mal. C'est ici. Choisissons un bon trait. Brave, c'est pas mal aussi. Obligé de mourir en bataille, plus 100%. Mais, ça offre beaucoup de choses. Mais il risque de mourir. Zélé, c'est pas mal. On va garder le très zélé. On obtient 53 de stress. C'est pas grave, on ira perdre tout ça tantôt. Très zélé, je suis en train de perdre un peu de pourcentage là. Parce que ils sont en train de m'embêter là-haut, quoi. Simplement. On va faire passer ça. Le destin des Nordiques. Vivant des a toujours assuré sa prospérité par le commerce, le pillage, les combats à l'épée. Ça s'est traduit par la création de grandes richesses qui nous a permis de nous installer plus fréquemment. Ces colonies ont finalement divers car leurs traditions et même leur langue ont dû changer pour répondre aux exigences de leur nouveau mode de vie. Nous devons d'abord et avant tout assurer notre propre prospérité. Tous les personnages nordiques de votre pays deviennent suédois. C'est inacceptable. Les Nordiques sont unis. Les comtés personnages nordiques de votre pays conservent leur culture. Restons nordiques. Oui. On va rester nordique. Et on va remonter là-haut pour récupérer le comté qui nous intéresse. On va continuer cet arbre de talent là. Quoique, il va y avoir le défi. Je m'entraîne avec l'un de mes soldats, la sueur qui parle sur le front lorsque j'ai la sensation étrange d'être observé. En regardant par-dessus mon épaule, j'aperçois mon vassal, le Jarl Orm. Il me dévisage tout en agitant nonchalamment son épée. Monseigneur, dit-il, ne préféreriez-vous pas plutôt mettre à l'épreuve vos aptitudes contre moi? Défi accepté, mais il y a de grosses choses que je perds. Ou je ne préfère pas. Ah, est-ce que madame peut m'aider à ce niveau-là? Martialité, elle est plus 5, c'est pas mal. Ah, mais c'est un défi en prouesse, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Je préfère pas, je perds des pots. Ah, ouais. Allez, on va tenter. Les sons de mâche et de son épée résonnent dans l'enceinte. Tous les regards sont rivés sur nous. Ils veulent tous voir leur grand roi combattre son vassal.
La foule applaudit tandis que je fais un mouvement brusque en avant. Leurs encouragements m'enhardissent. Au lieu de reculer, j'essaie une nouvelle technique que j'ai travaillée. Les mouvements me viennent avec aisance. C'est comme si ma hache et moi ne faisions qu'un. Jarl Orm est sans défense devant moi. Restons-en là, vous êtes bien battus. J'obtiens 75 de prestige, et le Jarl obtient 20 d'opinion vers moi. Bon alors je vais lui apprendre à ne plus me défier. J'obtiens 16 de redoutabilité, l'autre devient blessé et dépense... Non, on va en rester là. C'est bien, une bonne chose. Alors, on va essayer en fait de passer par là comme ça. Et d'attaquer ces animaux là. Attends. On va passer par là comme ça. On va essayer de les attraper. On va essayer de les attraper. C'est mieux qu'on puisse faire. Ils vont nous balader les salauds. Hein. Non, ça y est, on les a attrapés. On les a attrapés. On va essayer de les avoir là. Bim. On reste à 73%. C'était pas la meilleure idée. C'était pas la meilleure idée. On va faire attention qu'ils ne nous retombent pas là et qu'ils viennent pas libérer par exemple la capitale. On va rester attentif à ça. La foi les amis, la foi. On va continuer, tiens, ici à Brême. Recrue indiscipliné. Aujourd'hui j'observe le Jarl Sorolfach entraîner ses nouvelles recrues, mais celle-ci ressemble davantage à une foule désorganisée qu'à une armée. Il a clairement du mal à prendre le contrôle de la situation, mais qu'il ne soit jamais facile d'entraîner de nouveaux soldats, il a sérieusement besoin de faire mieux. Lui enseigner ce que je sais du commandement. Le réconforter après l'entraînement. Il a moins 21 lui. Ah je vais faire ça, je vais gagner. Et je pourrais peut-être presque m'en faire un ami. On va le réconforter. Il faut un nouvel intendant. Voilà, c'est très bien. Ça va calmer les factions aussi. On est pas mal. On est pas mal. À mon avis, cette faction, elle va pas tenir bien longtemps. Hein. Et la culture. Et la culture. Ici, il faut qu'on avance dans la culture aussi. On va le faire. On va le faire parce qu'on risque de s'imposer après en Franconie, donc il va falloir passer par là aussi. Allez, ça serait bien que ça se termine. Comment ça se fait qu'on est redescendu à 56%? Voilà. Allez, on termine cette guerre, les amis, parce que, ainsi soit-il, merci Jésus. On va disperser tout le monde. Elle était beaucoup plus longue que prévu. On va le grand blot, oui, peut-être une autre fois. On va s'arrêter là-dessus, je pense. La guerre contre le Goroth est beaucoup plus longue que prévu, mais on a récupéré un petit peu de territoire là, ici en Estonie. On a stabilisé pas mal de choses au niveau de la culture et de la religion, c'est pas mal. On a quelques factions contre nous, mais foncièrement, rien de bien inquiétant. On a réussi à installer le nouvel empereur, qui reste jeune, il a 29 ans. Ça fait 10 ans qu'on le joue. Il a fallu le temps, mais je pense qu'il est bien installé. Et c'est plutôt un guerrier, donc je pense qu'on va plutôt profiter de ce personnage-là pour continuer à gagner des territoires. On s'étend un tout petit peu là à l'est. Ça se confirme par ici aussi. Et les Cornouailles sont à nous, mais aussi je vois maintenant des terres en Irlande. C'est ce qui est excellent avec ce jeu, c'est que sans y faire attention, on est tellement occupé par-ci par-là, on était tellement occupé là, qu'on oublie qu'on a aussi des vassaux qui continuent d'attaquer. Et voilà des terres qui nous arrivent dans les mains. On a beaucoup de choses à regarder, on les regardera au prochain épisode ensemble. C'est la fin de cet épisode 7, ça fait à peu près un petit peu moins d'1h30, c'est pas mal. On va s'arrêter là.
je remercie ceux qui sont venus voir. Bah, ça m'a fait plaisir d'avoir des premiers regardeurs. Donc merci à vous et puis à bientôt pour la prochaine. Merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode-là. Et puis des bisous à tout le monde. Ciao ciao.